Il est 18 h et nous sommes toujours en direct. Bienvenue si vous nous rejoignez en cette fin de journée, mercredi 14 février, mercredi. Et on va, pour débuter ce flash, quitter quelque peu la métropole lilloise pour se rendre à Dunkerque, car les Trois Joyeuses, vous le savez, sont terminées. Mais le carnaval, quant à lui, n'est pas fini. Il va encore se poursuivre pendant quelques semaines sur notre littoral. Et pour que vous puissiez conserver un souvenir de ces moments de fête, l'Office de tourisme de Dunkerque a créé une gamme spéciale de produits pour carnavaleux, des chapeaux, des mugs, des t-shirts, des magnettes. Ils sont tous à l'effigie du carnaval. Et précisons que c'est aussi pour la bonne cause. Pour chaque produit vendu, 1 € est reversé à la Fondation Dunkerquoise Solidaire, fondation dédiée à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. Écoutez ces explications recueillies à l'Office de tourisme de Dunkerque par Louis Caillé. Les lettres laissent transparaître la foule du carnaval telle qu'elle se presse au pied de l'hôtel de ville à l'occasion du fameux jet de hareng le jour du carnaval de Dunkerque. Donc c'est une véritable photo prise du balcon de l'hôtel de ville, mais bien sûr qui est interprétée un petit peu comme une pluie de confettis multicolores, et donc cette foule devient décor et vient illustrer et valoriser le nom de Dunkerque puisqu'elle compose le nom de Dunkerque. Et puis bien sûr le carnaval multicolore. Voilà, cette ligne est sur fond noir exclusivement parce que c'est ce qui met le plus en valeur. Notre portrait du jour en ce mercredi, il est signé Alexis Tessier qui est parti à la rencontre du LUC, le Lille Université Club. Le LUC Handi Basket est l'une des meilleures équipes de basketball en fauteuil roulant au nord de Paris. Elle a été créée en 2005 et évolue en 2e division. Désormais, le club a ouvert son école. Objectif pour les jeunes joueurs, viser le plus haut niveau. Lille a déjà une équipe de handi basket, elle possède maintenant une école. Toutes les semaines, des jeunes entre 12 et 18 ans viennent s'entraîner. Ici, on travaille le contrôle avec le fauteuil, le maniement de la balle, le shoot. Repasse devant. Attention le pivot là. Fais un tour complet. Alors. Créé par Romuald Guidé, joueur professionnel de handi basket pendant de nombreuses années, l'objectif de cette école est d'amener de la jeunesse dans ce sport. C'est un constat que j'ai fait en fait depuis, ça fait quand même que plus de 20 ans que je fais de l'handi basket, et on se rend compte qu'en fait la moyenne d'âge est quand même très élevée, comme on peut voir aux Paralympiques, hein, les athlètes, et je pense qu'on va pas aller chercher assez tôt, je dirais, pour qu'ils puissent déjà eux développer une activité sportive, peu importe laquelle, liée à leur handicap. Et je trouvais que ça manquait vraiment en France, donc j'ai fait ma carrière de joueur, et là je suis arrivé à Lille pour reprendre le club de Lille. Et la volonté était justement de faire cette école pour pouvoir détecter des très jeunes joueurs et pouvoir les initier au basket. Formés dans cette école, les jeunes handi-basketteurs aspirent ensuite à évoluer au sein du club. À court et moyen terme, c'est d'intégrer l'équipe 2, parce qu'on a créé une équipe 2 justement pour qu'ils puissent avoir le plaisir de faire des matchs, qui est un peu la récompense des efforts qu'ils font à l'entraînement. Et par la suite, pourquoi pas l'intégrer notre équipe 1, donc qui est en National 1B, qui est, je dirais, le niveau juste en dessous de la Pro A en fait. Kimberley, 18 ans, joue au basket sur son fauteuil roulant depuis 4 ans. Grâce à l'école, elle espère progresser pour atteindre les sommets. M'améliorer, d'apprendre des nouvelles choses, d'avoir plus de technique et de vitesse pour pouvoir faire plein de compétitions et essayer de viser l'équipe de France féminine. On est 3 jeunes à faire partie de l'équipe 2 et c'est justement pour remplacer les plus anciens, pour avoir qu'une équipe de jeunes à la fin quand ils devront tous s'arrêter. Donc ils essayent vraiment de nous pousser à bout pour pouvoir avoir la meilleure équipe. Objectif pour Kimberley et ses partenaires, progresser pour pouvoir, pourquoi pas, participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. On parle nouvelles technologies et innovation à présent direction l'Homme et le plus grand complexe cinématographique de la région. Plus qu'une séance de cinéma, c'est une expérience multisensorielle que vous propose le Kinépolis avec l'arrivée de la 4DX. Au programme, des sièges qui bougent, des coussins qui vibrent, des odeurs, des projections d'air, d'eau pour les spectateurs pleinement immergés dans une atmosphère plus vraie que nature. Pour l'heure, la technologie sud-coréenne 4DX est disponible dans une seule salle du complexe pour des films comme Star Wars, Jumanji et prochainement Taxi 5. Un investissement de près d'1 million d'euros pour le Kinépolis. Écoutez ces explications recueillies par Brieux Gorchy auprès du directeur des lieux.
Le complexe de l'Homme a toujours été, on va dire, précurseur en matière d'innovation technologique pour proposer à nos clients les sensations les plus ultimes à l'intérieur des films. Il y a plus de 10 ans, on était le premier complexe de France à proposer les films en 3D. Fin 2014, on a équipé une salle de la technologie laser ultra qui mixait à la fois la projection laser 4K et le son immersif Dolby Atmos. Et ça s'inscrit pleinement dans cette tradition et dans notre ADN de proposer à nos clients tout ce qui peut être technologiquement innovant et pour pouvoir vivre effectivement une sensation de cinéma pleine et entière. Et comptez 6 à 8 € de supplément par personne et par séance pour l'accès à cette technologie 4DX. En ce 14 février, on va se rendre chez un fleuriste qui développe un concept original, direction la ville de Bergues. Sylvie et Antoine, les propriétaires, ont eu l'idée de proposer des livraisons de fleurs accompagnées de petits déjeuners, pain au chocolat, croissant, fruits frais. Le colis comprend tous les ingrédients pour une belle surprise au réveil. Déjà présent à Paris, notamment, ce service tend à se développer près de chez nous et ce fleuriste travaille avec d'autres commerçants du coin comme le boulanger. Explication recueillie par Xavier Silly. Les gens commandent les fleurs qu'ils ont envie d'avoir. Ça peut être une bulle d'eau, ça peut être un bouquet longue tige, les couleurs qu'ils veulent. Ils donnent l'adresse de la personne. Voilà, moi j'explique que je rajoute donc les petits pains et les croissants. Et donc avec l'adresse, le jour qu'ils veulent, je suppose en général le week-end, c'est là où on va plus trouver des familles à la maison. Et on leur amène dans la plage horaire qu'ils veulent, je dirais entre 7h et 10h le matin, voire 11h si c'est tard. On leur amène le bouquet et le petit déjeuner. C'est un peu le côté surprise, un petit peu le côté, un petit peu bonheur pour le conjoint ou la conjointe. Donner un petit peu de quelque chose de différent. Différent même dans le couple, pour les gens. Voilà, et bonne Saint-Valentin si vous avez la chance d'en profiter. 18h passées de 7 minutes, à suivre les prévisions météo.